Une fonctionnalité extrêmement intéressante de l'ENT, c'est de pouvoir agir sur tous les éléments d'un dossier. Par exemple, ici j'ai pris un exemple, dans mon cours d'ailleurs tutoriel ENT, un dossier qui contient toutes ces ressources. Supposons que je veuille copier, on va voir justement tout ce qui se passe. On peut copier, on peut déplacer, on peut activer, désactiver, on va voir tout ça ensemble justement maintenant. Première chose, on peut soit sélectionner un à un les fichiers que l'on veut traiter. Si on veut sélectionner tous les fichiers, il suffit de cliquer ici. Et à ce moment-là, ça sélectionne évidemment tous les fichiers ou dossiers, enfin tous les fichiers qui peuvent être aussi des dossiers. Alors ici, vous avez justement Action, et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir agir sur ces ressources. Copier, tout simplement, ça va être de copier d'un dossier à un autre, mais surtout ce qui est intéressant, regardez, c'est de pouvoir copier d'un cours à un autre. Ici, j'ai l'ensemble de tous les cours dont je suis propriétaire, en tout cas en tant qu'enseignant. Ça peut être très intéressant pour copier une partie de votre cours sur un autre ou pour un collègue, etc. C'est vraiment très très bien. On peut évidemment copier à l'intérieur de son cours, cela va sans dire. Déplacer vers, là tout simplement, quand on copie, ils resteront là. Si on déplace, ils disparaîtront bien évidemment et seront transférés dans un autre cours ou un autre dossier. Supprimer son nom. Parle de lui-même. Activer, c'est si on veut effectivement désactiver complètement, activer ou désactiver, pardon, complètement ces ressources. Ça c'est très intéressant, moi c'est ce que je fais en fin d'année. Quand mon cours est terminé, je supprime les participants pour l'année prochaine. Je fais ça en début juillet. Et je vais désactiver en fait tous mes dossiers de mon cours, sauf le premier, sauf le TP1 en fait, en quelque sorte. Et puis au fur et à mesure de l'année, je les active les uns après les autres, à chaque fois qu'on étudie un chapitre. Appropriation, c'est si jamais par exemple vous êtes à deux sur un cours, deux profs, par exemple, qui travaillent sur un seul cours, et qu'un collègue crée une ressource, c'est son nom qui va s'afficher en tant que propriétaire, ici publié par. Et puis si vous souhaitez que finalement on change de propriétaire parce que c'est vous qui allez davantage alimenter cette ressource, eh bien on peut comme ça s'approprier une ressource. Exporter, bon là c'est un petit peu particulier parce qu'il n'exportera pas. Il va compresser en fait le dossier avec toutes les ressources et dans un format un peu particulier. J'en sais pas plus, je vous cache pas, un format, on peut le faire d'ailleurs, regardez, il s'appelle un contenu IMS. Personnellement, là, je suis pas assez calé pour savoir exactement, c'est un format particulier qui pourrait être exploité dans un autre environnement, j'en sais pas plus. Et puis pour finir, télécharger, il va zipper, compresser tout ça en un seul fichier qui sera téléchargeable. Voilà, pour l'ensemble des fonctionnalités de ces possibilités d'action sur les éléments d'un dossier.